Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. La situation dont nous allons traiter aujourd'hui, c'est la situation du bain. Situation quotidienne, ce soir il est 18h30, vous demandez à votre enfant d'aller au bain et là il n'est pas d'accord. Crise, colère, frustration, la situation dégénère et vous êtes démunis, perdus, frustrés vous aussi. Eh bien profitons de ce temps de vidéo où nous sommes hors situation, hors contexte, il n'y a pas de bain, pas d'urgence et nous allons pouvoir réfléchir. Réfléchir à quoi? Eh bien nous allons prendre deux angles de vue. Le premier, vous en tant que parent, qu'est-ce que vous vivez dans cette situation? Qu'est-ce qui est important pour vous et qu'est-ce qui a généré chez vous tant d'émotions? L'autre angle, c'est celui de l'enfant. Qu'est-ce qui a été compliqué pour lui? Qu'est-ce qui a généré peut-être tant de frustration, de chagrin et qui a fait dégénérer la situation? Et ensuite, quand nous aurons bien compris ces deux points de vue, nous verrons ensemble ce que l'on peut faire pour améliorer la situation et éviter ce genre de crise, ou en tout cas les diminuer. Alors, comment comprendre cette situation de votre point de vue? Qu'est-ce qui s'est joué pour vous? On peut émettre plusieurs hypothèses et je vais vous en proposer trois tout de suite. Tout d'abord, vous souhaitez transmettre des valeurs d'hygiène qui sont importantes pour l'adulte en devenir qu'il est et puis pour le quotidien de sa vie d'enfant évidemment. Et voilà, quand vous voyez votre enfant qui s'oppose, vous ne pouvez pas transmettre ces valeurs qui sont pourtant si importantes pour vous. Et ça crée comme une falaise entre vos aspirations, vos attentes et puis la réalité du quotidien. Différence entre les deux crée des tensions à l'intérieur de vous, des frustrations, des colères et du coup peut cristalliser et augmenter cette situation de clash. Deuxième hypothèse, vous avez un désir d'être un bon parent et d'avoir un enfant sage comme une image, d'un enfant obéissant, l'enfant idéal que vous aviez toujours rêvé quand vous étiez enceinte ou quand votre conjointe était enceinte, où vous disiez et que vous voyiez un enfant en crise, vous disiez jamais le nôtre ça n'arriverait. Et puis voilà, ça arrive parce que finalement vous avez eu un enfant, un vrai de vrai, qui a aussi son point de vue et qui le manifeste de manière très claire. Et quand vous voyez cet enfant qui n'est pas sage, qui n'est pas obéissant, eh bien vous peut-être que vous vous sentez, vous, mauvais parent, qui n'arrivez pas à inculquer les choses de la vie à votre enfant. Et peut-être que vous ressentez alors de la culpabilité de ne pas réussir à transmettre ces valeurs. Et cette culpabilité engendre de la frustration, de la colère, et donc peut augmenter ces situations de clash et de conflit. Troisième hypothèse que j'ai à vous proposer, c'est que vous avez un besoin d'efficacité. Vous êtes adulte et donc vous avez une vision sur le long terme. Vous savez que si le bain n'est pas pris à 18h30, vous allez être en retard pour le dîner, vous allez être en retard pour le coucher. Et demain matin, pour se réveiller, pour aller à l'école, ça va être compliqué. Donc vous avez le nez sur la montre et vous avez besoin d'être efficace pour être au mieux en fait, pour prendre soin au mieux de votre enfant, pour garantir ses besoins, en fait, le respect de ses besoins. Alors voilà, cette pression finalement que vous vous mettez pour répondre à ce besoin d'efficacité peut augmenter ces conflits et ces clashs. Voilà les trois hypothèses que j'avais envie de vous soumettre, vous proposer. Besoin de transmettre vos valeurs en termes d'hygiène, besoin d'être un bon parent avec un bon enfant sage et obéissant et besoin d'efficacité pour mieux prendre soin de votre enfant. Ces besoins n'étant pas nourris, n'étant pas satisfaits, ça déclenche chez vous des émotions compliquées à gérer et ça peut augmenter les situations de conflit. Voilà pour la prise de vue, pour l'angle de votre point de vue à vous en tant que parent. Qu'en est-il maintenant du côté de l'enfant? À nouveau, plusieurs hypothèses, il y en a peut-être encore d'autres auxquelles vous pourrez réfléchir. Déjà, un besoin de respect de son rythme à lui. Il est en train de jouer, il est occupé à une activité et arrêter cette activité au moment où vous le lui demandez pour pouvoir passer à une autre activité. Faire cette transition entre les deux activités, ça peut être compliqué pour lui. Donc c'est peut-être un besoin de respect de son rythme à lui. Voilà la première hypothèse. Une autre hypothèse, ça va être son besoin de liberté. C'est pas lui qui a décidé d'aller au bain, alors que c'était lui qui avait décidé de jouer.
Et donc là, vous venez entraver son processus de liberté, ce qui ne lui convient pas du tout, parce que votre enfant est un être humain et que chaque être humain aspire à vivre la liberté. Et donc là, il n'est pas nourri, il ne peut pas vivre cette liberté et ça engendre chez lui de la frustration, de la colère, peut-être de la tristesse. Et puis, troisième hypothèse, c'est peut-être son besoin d'autonomie qui n'est pas respecté. Il n'a pas donc à nouveau choisi, il n'est pas responsabilisé dans les choix qu'il va faire et peut-être qu'il a besoin de se sentir grand. C'est moi qui décide parce que je veux être autonome, je vais être grand et décider de la manière dont je me lève, du moment dont je me lève, etc. 3 hypothèses donc pour l'enfant aussi, besoin de respect de son rythme et de l'activité en cours, besoin de liberté, besoin d'autonomie. Et voilà, vous avez des besoins, il a des besoins qui ne sont pas les mêmes au même moment. Et ça rentre en conflit, ça rentre en clash, et c'est peut-être ça qui rend la situation si difficile. Déjà, prendre conscience de ce qui se joue pour l'un et pour l'autre, ça vous donne peut-être déjà un peu plus d'ouverture sur le comment faire pour répondre aux besoins de l'autre et de l'un et de l'autre, et faire en sorte que ce soit constructif et adapté pour l'un et l'autre, plutôt qu'en tension et en conflit. Donc peut-être déjà, prenez un peu de temps pour arrêter la vidéo et réfléchir à vos propres solutions qui émergent déjà peut-être maintenant. Je vais vous en proposer quelques-unes qui permettront de répondre aux besoins des uns et des autres. Première suggestion que j'ai à vous faire, c'est de profiter de la formidable énergie des enfants à jouer. Pour les enfants, jouer, c'est pas un passe-temps, c'est un travail à temps plein. Jouer, c'est un besoin qui vient à l'intérieur d'eux. Alors pourquoi l'éducation, ça devrait forcément être quelque chose de rigide, de cadré, de difficile, alors que finalement on pourrait jouer l'éducation et jouer quand on veut obtenir quelque chose de l'enfant. Alors, allez au bain à dos de cheval, si votre dos le supporte. Allez au bain en courant. Allez au bain en lui proposant de jouer à fermer les yeux. Et quand je rouvre les yeux, tu ne dois plus être dans la pièce, tu dois déjà être dans la salle de bain. Comptez. Voilà, je compte jusqu'à 5 et à 5, tu es déshabillé. Voilà le premier conseil. Un deuxième conseil, pour pouvoir favoriser ce besoin d'autonomie de l'enfant, laissez-lui un choix. Un choix avec lequel vous êtes en accord. Gardez le respect de vos propres besoins. Ce besoin de transmission des valeurs en termes d'hygiène, par exemple. Pour cela, donnez des choix à l'enfant simples. Est-ce que tu veux prendre un bain ou une douche? Est-ce que tu veux prendre ton bain avant ou après le repas? Est-ce que tu vas aller prendre ton bain tout seul ou avec moi? Juste 2 choix, 2 possibilités, pour que l'enfant ne soit pas perdu dans une multitude de possibilités. 2 choix où l'enfant se sent responsabilisé, où il se sent grand. Voilà pour le deuxième conseil. Troisième conseil, anticiper. Vous savez que c'est un moment de transition qui va être compliqué, alors informer l'enfant avant l'heure fatidique. Dans 10 minutes, tu iras au bain. Pour un enfant jeune, 10 minutes, ça peut être très très flou et compliqué à comprendre. Vous pouvez l'aider pour ça avec un minuteur ou un time timer qui permet de visualiser le temps qui passe. Quand le minuteur sonne, tu vas au bain. Ou encore mieux, parler en termes d'action et non de temps. Quand tu as fini ta construction de Lego, quand tu as fini ton puzzle, quand ta poupée elle s'est endormie et qu'elle a mangé, à ce moment-là, tu vas au bain. Comme ça, l'enfant, c'est plus facile pour lui d'anticiper la fin de l'action vers une nouvelle action. C'est le troisième conseil, anticiper la fin de l'action. Voilà pour cette vidéo. Je vous rappelle les grandes lignes. On réfléchit d'abord au point de vue du parent. Qu'est-ce qui a été compliqué pour vous? Qu'est-ce qui a fait que ça a suscité tant d'émotions désagréables pour vous? Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes monté au conflit de votre point de vue? On réfléchit au point de vue de l'enfant. Qu'est-ce qui a été compliqué pour lui? Qu'est-ce qui a suscité tant d'émotions désagréables pour lui? Et qu'est-ce qui a fait que c'est monté au conflit? Et puis, au calme, posé, on réfléchit à d'autres solutions. Je vous en ai proposé 4 aujourd'hui. Jouer avec votre enfant, anticiper le problème, proposer des solutions hors contexte et proposer des choix à votre enfant.
Si vous avez d'autres idées, d'autres conseils, je serais ravie que vous puissiez nous les partager. On s'entraide entre parents, ça nous permet d'avoir encore plus d'idées. Et puis, je serais ravie aussi de lire en commentaire comment ça s'est passé pour vous, comment le prochain bain a été avec votre enfant. Et n'hésitez pas à nous suivre, je suis Ségolène Ars, psychologue pour l'association L'Accolade. Vous pouvez me suivre sur la page Facebook, sur YouTube et prochainement une formation en ligne que je vous proposerai. À bientôt, merci.